La Russie intensifie au maximum sa rhétorique nucléaire, mais le problème c'est que la Russie a déjà discrètement déployé ses armes nucléaires là où l'OTAN ne s'y attendait absolument pas. Aujourd'hui, les présidents de la Biélorussie et de la Russie, Loukachenko et Poutine, ont mené par visioconférence un exercice conjoint avec des unités militaires chargées de l'emploi et du soutien des armes nucléaires. C'était le premier exercice conjoint de ce type, et Loukachenko et Poutine se vantaient vincent du fait qu'ils pouvaient, à tout moment, lancer de manière coordonnée des armes nucléaires contre leurs adversaires. Et Poutine a de nouveau déclaré que la triade nucléaire devait soi-disant fonctionner pour dissuader les adversaires. Mais le problème, et c'est bien plus profond, tout cela n'est qu'en surface. Mais ce qui est sans cacher, c'est la chose suivante. Les services de renseignement de l'OTAN surveillent depuis un certain temps déjà les activités de la flotte du nord de la Russie. Celle-ci pourrait indiquer des tentatives de déployer au fond de la mer des missiles capables de transporter des ogives nucléaires. Un projet secret portant le nom de code SIT pourrait être en cours de réalisation depuis plusieurs années, mais il n'a été remarqué que récemment. Et croyez-moi, comme le disent les experts, c'est un signal très très inquiétant. Bref, essayons de comprendre tout cela ensemble. Ainsi, le dictateur russe Vladimir Poutine a de nouveau brandi la menace nucléaire aujourd'hui. La triade nucléaire doit continuer à servir de garant fiable de la souveraineté de la Fédération de Russie et de la Biélorussie, ainsi que d'instrument pour maintenir la parité mondiale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le dictateur russe dégarni Vladimir Poutine lors d'une conversation en visioconférence avec le dictateur biélorusse de la pomme de terre, Alexandre Loukachenko, au cours d'un exercice conjoint avec des unités militaires chargées de l'utilisation des armes nucléaires et du soutien nucléaire. Et maintenant, je vais citer cette phrase hypocrite de ce nabot dégarni, Vladimir Poutine. L'utilisation de telles armes ne peut être qu'une mesure extrême et exceptionnelle pour garantir la sécurité nationale des deux États. Dans le même temps, compte tenu de la montée des tensions dans le monde, de l'apparition de nouvelles menaces et de nouveaux risques, notre triade nucléaire, comme auparavant, doit rester un garant fiable de la souveraineté de l'État de l'Union. La triade nucléaire de la Biélorussie doit permettre d'assurer les missions de dissuasion stratégique, de maintenir la parité globale et l'équilibre des forces au niveau mondial. Et l'essentiel est que ces exercices étaient destinés, du côté de la Fédération de Russie, à entraîner les responsables à la gestion et à la coordination lors de l'utilisation d'armes nucléaires, y compris celles déployées sur le territoire de la Biélorussie. Autrement dit, il s'agit en fait d'une sorte de simulation de la façon dont Minsk agira sur ordre de Moscou pour lancer des missiles nucléaires fictifs. Aujourd'hui, Alexandre Loukachenko a ostensiblement rendu visite à la brigade de missiles des forces armées biélorusses dans le district d'Osipovitchy et a déclaré qu'il rêvait auparavant des systèmes russes Iskander et qu'ils sont enfin en sa possession. Selon Loukachenko, l'Iskander est une arme remarquable. Il a aussi découvert le fonctionnement du poste de commandement de la brigade. Tout cela dans le contexte de l'hystérie nucléaire persistante. Le ministère de la Défense du Bélarus avait déjà annoncé le début des exercices des unités sur l'emploi au combat d'armes nucléaires. Ces exercices nucléaires, je rappelle, ont été annoncés par le ministère de la Défense du Bélarus le 18 mai et se déroulent conjointement avec... одичалыми военными. Plus tard, des informations sont apparues selon lesquelles la Russie avait déjà livré des munitions nucléaires dans des sites de stockage de campagne sur le territoire du Bélarus. Lors de la visite, Alexandre Loukachenko a écouté un rapport sur les actions à mener lors de la préparation et de l'exécution d'une frappe nucléaire au format électronique. On lui a montré un lanceur Iskander-M et la simulation d'une frappe nucléaire par missile sans lancement réel de missile. Eh bien, ce qui est important, c'est que pendant que la Russie et la Biélorussie mènent ces exercices nucléaires, il est évident qu'ils essaient d'intimider l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Au sein même de l'Alliance, le choc a été encore plus grand. Les services de renseignement de l'OTAN surveillant depuis un certain temps déjà les activités de la flotte du nord de la Russie, qui pourraient indiquer que les Russes tentent de placer au fond de la mer des missiles capables de transporter des ogives nucléaires. Le projet secret des Russes, portant le nom de code SIT, pourrait être en cours de réalisation depuis plusieurs années, selon ce qu'écrivent aujourd'hui les médias allemands. Et comme il a été révélé ces derniers mois, les services de renseignement de l'OTAN ont étudié ce projet de missile russe en analysant des images satellites, en examinant des bases de données scientifiques russes et des documents historiques, ainsi qu'en recueillant des informations auprès de militaires et d'agents de renseignement.
Des lanceurs installés au fond de la mer poseraient un sérieux problème à l'OTAN en cas de guerre, car il serait difficile de les détecter et de les neutraliser. La crainte que des puissances nucléaires puissent donc cacher leurs armes nucléaires quelque part dans l'océan mondial existait déjà à l'époque de la guerre froide. Et c'est précisément pour cette raison. En 1970, un traité a été adopté par une résolution des Nations Unies interdisant le placement d'armes nucléaires et d'autres types d'armes de destruction massive sur les fonds marins et dans leur sous-sol, qui a ensuite été signé par environ 80 pays dans le monde, y compris l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis d'Amérique. Mais dans ce cas, les missiles du projet Skif sont prévus pour être installés dans l'océan Arctique, sur le territoire russe. C'est-à-dire qu'il s'agit des eaux territoriales russes, donc en principe, ils ne violent pas formellement ce traité. Selon les renseignements occidentaux, elles pourraient être au fond avec des missiles dans un site aménagé. Работанных шахтах или контейнерах. Dans l'océan Arctique, cette année, c'est la deuxième fois que cela arrive. Si les missiles étaient redéployés, ils pourraient ainsi rester longtemps et être lancés à distance si nécessaire. En fait, c'est au fond de la mer. Un conteneur de lancement est installé au fond, il y est fixé, il reste là aussi longtemps que nécessaire, et, le moment venu, le tir est déclenché à distance et le missile décolle de là. Pour le déploiement des silos, on utilisera le navire de transport militaire Zvezdochka, basé à Severodvinsk, construit pour transporter du matériel lourd par mer, ainsi que probablement le sous-marin spécial Sarov. C'est ce qu'indiquent des sources de l'OTAN. Helge Adrians est officier dans la marine allemande et chercheur à l'Institut allemand des relations internationales et de la sécurité. Il considère un tel projet comme une tentative de réduire la dépendance à l'égard de plateformes de lancement de missiles très complexes et coûteuses, telles que les sous-marins. En disposant de silos sous-marins, la Russie pourrait maintenir son potentiel nucléaire même avec des ressources financières limitées. En somme, Poutine cherche juste à économiser sur le déploiement de missiles balistiques intercontinentaux sur le fond marin. Selon lui, selon l'avis de cet officier en Allemagne, cela présente deux avantages clés. Premièrement, leur neutralisation semble très coûteuse. Coûteux car il faut déterminer précisément où, en mer ou dans l'océan, se trouve ce silo de lancement. Tenter une attaque et ainsi de suite. Deuxièmement, cette méthode permet d'économiser sur les sous-marins et leurs équipages. Avec relativement peu d'efforts et de dépenses, la Russie pourrait obtenir le même effet pour lequel elle a actuellement besoin de sous-marins habités. Mais un tel projet présente bien sûr aussi des inconvénients. Il faut notamment lutter contre les courants océaniques et l'envasement des silos. Il faudra résoudre des questions techniques extrêmement complexes liées au déploiement des missiles, à leur alimentation électrique et à l'échange de données avec eux. Cela contribuera bien sûr à la large diffusion de cette technologie, si toutefois les Russes y parviennent. Mais néanmoins, on voit qu'ils essaient de mettre en œuvre une telle possibilité pour eux-mêmes. Et il est très important que l'OTAN l'ait remarqué, espérons-le, à un stade précoce. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.